Le Pilates est toujours pas dans les sports au JO. Je suis Sarah Bellagamba, je suis de Paris, mais j'ai beaucoup voyagé quand j'étais danseuse professionnelle à New York et c'est là-bas que j'ai découvert le Pilates et le yoga pendant l'année 98-99. Dès ce moment-là, je faisais beaucoup de cours de reformer et un petit peu de tapis et ça m'avait énormément aidé avec ma carrière de danse. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des formations. C'est pour ça aujourd'hui que je donne encore des cours de Pilates, mais que je me tourne aussi vers la formation. Donc c'était un bon moyen pendant des années pour moi de préparer mes auditions, me préparer à la scène et aussi à prévenir les blessures. C'est une découverte qui m'a beaucoup aidée. Je suis hyper laxe, donc moi il me fallait justement le renforcement du centre, la tonicité, et ça me faisait vraiment du bien. Et toi qui connais le Pilates très bien, en fait tu sais que les deux sont complémentaires. Autant au Pilates, on va travailler la solidité. On travaille aussi un petit peu en yoga, mais on va vraiment être plus sur des répétitions de mouvements, des petits mouvements où on revient toujours vers le centre malgré la mobilité. Alors qu'en yoga, on va chercher les amplitudes les plus extrêmes. Donc il y a vraiment les deux pendants, entre guillemets. Est-ce que tu as une approche assez inclusive du Pilates ? Pour moi, c'est important de s'adapter aux élèves. Le Pilates est toujours pas dans les sports au JO. Le but, c'est pas une performance spécifique, c'est vraiment comment on peut améliorer son bien-être, sa santé presque, son quotidien. C'est le Pilates qui s'adapte aux gens et au corps, et pas tant le corps qui essaye de s'adapter tant bien que mal au Pilates. Il y a toujours des solutions, et donc le but, c'est d'aller de mieux en mieux, de se faire du bien.